Une autre intervention un peu plus courte, s'il vous plaît. Je crois que Jacques Chevènement avait demandé. Oui, je vais déjà raccourcir en disant que je suis totalement d'accord, notamment avec l'idée d'inventer la modernité de ces petites lignes, parce qu'elles sont enfermées dans une image archaïque. Quelle est la modernité de ces petites lignes? Je pense aussi qu'il y a, au-delà de la diversité, alors on l'a dit, fret, voyageurs, mixte, je pense qu'on a une extrême diversité de ces lignes. Chaque ligne est un cas particulier. Et il me revient en mémoire une visite en Suisse qu'on avait discuté avec le sénateur Enel, je vois que Fabienne Keller est là. En Suisse, il y a des patrons de lignes. Je pense qu'on évoque beaucoup une ligne de la Nièvre là, qui est surreprésentée aujourd'hui dans cette salle. Qui est responsable de cette ligne? Qui est monsieur ou madame, pas forcément un grand cadre, mais qui est patron de sa ligne dans une logique de PME? Et derrière cette question, il y en a une qui, à mon avis, qui est très grande et très importante, qu'on a peu abordée, c'est la créativité en matière de service. Ça peut peut-être être de la petite créativité, la connexion avec les sentiers de randonnée, la connexion avec les pistes cyclables, tout ce regard sur une petite ligne, où est-ce qu'il est? Est-ce que sur cette ligne, on a un bilan, on a du mal à l'avoir, de quelle était l'utilisation fret avant le fameux plan fret de la SNCF? Il y avait pas mal d'utilisation de céréales, il n'y avait pas que ça, il y a eu aussi du bois et ça a été complètement raté. Il faut peut-être se demander pourquoi. Donc je pense qu'il y a un problème de gestion de la diversité et un problème de management de ces lignes. Il est vrai que les responsables de lignes que j'ai connus il y a un certain temps, oui, ça fait déjà pas mal de temps, en Alsace, dans la structure ferroviaire centralisée, passez-moi l'expression, mettaient des empêcheurs de tourner en rond, parce que pour une ampoule grillée, ils embêtaient le monde le temps qu'il faut pour qu'elle soit remplacée. Donc il y avait ce regard de proximité qui, à mon avis, est complètement indispensable. Et nos réflexions, qui sont très importantes ici, n'iront pas plus loin si elles n'arrivent pas. Quelqu'un qui, à plein temps, regarde sa ligne, j'insiste sur le ça, avec tout le rapport que ça veut dire. Moi, je garde un souvenir ébloui de ce patron de ligne en Suisse. C'était sa vie, quoi. C'était évident. C'était un patron de PME qui s'occupait. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie de cette case-là. Elle est très importante et elle vaut pour les voyageurs, elle vaut pour le fret et elle vaut pour le mixte. Voilà. Donc, merci. Comme vous avez oublié de vous présenter, je voudrais rappeler que Jacques Chevènement est un grand jeune homme du ferroviaire et président d'Objectif OFP. Il y a longtemps que je ne fais plus baisser la moyenne d'âge des salles. Alors ensuite, parce que qu'est-ce qu'on a comme temps? Parce que je pense que le débat pourrait durer. On peut prendre... La dernière question avec monsieur. Il y a deux questions. Juste une petite question très, très rapide. Oui. Monsieur le Président Jeantet a évoqué les problématiques de transfert des lignes aux collectivités. En Allemagne, cette solution est utilisée depuis de nombreuses années sur un certain nombre de lignes. Nous avons des lignes en exploitation qui ont montré toute leur réussite, à la fois sur le modèle économique et puis sur le résultat en termes de fréquentation. Quelques exemples criants en tête. Est-ce que vous faites un benchmark sur ces solutions réussies en Allemagne? Très vite. Oui. Oui, j'ai encore un déséquilibre parce que Présentez-vous en un Oui, mot. Pierre Parot, journaliste et voyageur. Et voyageur. Oui, et ça va encore concerner pas la Nièvre, mais le TER Bourgogne-Franche-Comté en liaison avec Paris. Une remarque qui me paraît importante, c'est que quand on consulte les serveurs SNCF, comme Oui SNCF, notamment sur smartphone, l'alternative TER n'apparaît pas. Il faut être un grand spécialiste pour relier la Franche-Comté à Paris. Et notamment la gare de Bercy, qui est vraiment une gare TER, est une gare fantôme qui n'existe pas sur les serveurs Oui SNCF. Et il faut être très astucieux pour pouvoir prendre le TER, qui est à un tarif extrêmement intéressant et qui vaut la peine. Et merci à la région Bourgogne-Franche-Comté qui a offert des coûts de TER extrêmement attrayants pour relier Bourgogne-Franche-Comté et Paris. Mais que faire pour obliger Oui SNCF à indiquer les alternatives TER et à ne pas cacher les TER? Jean-Luc Gibelin voulait dire un mot avant que Philippe ne conclue, peut-être. Oui, non, je voulais juste illustrer par deux des aspects qui ont été évoqués tout à l'heure sur la question d'engager les territoires. Nous sommes engagés en Occitanie sur la réouverture de 6 lignes, mais nous avons mis en place pour chacune de ces lignes
une commission territoriale dans laquelle nous demandons aux collectivités de s'engager justement sur un projet de territoire de façon à ce qu'on ne parle pas de réouverture de lignes dans l'absolu, mais bien avec la mobilisation territoire. Et deuxième chose sur l'innovation, dans ces 6 lignes, il y en a une entre Montrégeau et Luchon sur lesquelles nous souhaitons en faire le lieu d'expérimentation du train à hydrogène, justement sur cette idée d'innovation dans le cadre de ces lignes de desserte fine, donc en phase avec ces 2 propositions. Bon, Michel. Très rapidement, sujet important dont on n'a pas parlé, mais qui va être un des éléments clés de la LOM. C'est-à-dire celui qui maîtrise l'information maîtrise les flux. Et effectivement, oui, SNCF, qui est une agence de voyage, SNCF, la prise en compte des parcours est essentielle. Et c'est la raison pour laquelle la région de France s'est battue pour que, dans le texte de la LOM, on indique clairement que la région doit s'assurer qu'il y ait un système d'information multimodal qu'elle peut elle-même piloter et paramétrer. C'est quelque chose d'essentiel si les régions veulent maîtriser les flux des mobilités. Autrement, à la limite, c'est les GAFA qui vont pouvoir proposer ça, et ça échappera totalement, et vous pourrez avoir une volonté politique d'avoir un schéma d'organisation des mobilités. Si la région ne maîtrise pas l'outil d'accès à l'information, et si elle ne le paramètre pas dans le sens où elle le souhaite, c'est-à-dire de son schéma, ça ne fonctionnera pas. C'est un enjeu important. Deuxième élément, sur les plateformes, sur la partie de l'intermodalité, les conséquences. Bon, on n'est quand même pas totalement à poil sur le sujet, puisqu'il y a le SRADET, qui est un outil dans lequel on a le schéma des infrastructures et des intermodalités. Encore faudrait-il que ça soit un peu musclé dans la LOM et que ça donne parfois quelques caractères prescriptifs, parce que si on n'a pas les outils de prescription nécessaires, notamment par rapport aux AOM, pour qu'effectivement les AOM urbaines, eh bien, faut rétablir le contrat opérationnel de mobilité, mais je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, qui est un partenariat entre la région architecte des mobilités et les AOM urbaines. Il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de prescriptions qui puissent être données pour que tout cet ensemble puisse fonctionner. Voilà. Okay.